Bonsoir et bienvenue dans le direct. Tout de suite retrouver David Mutel pour le JT Sport. Bonsoir David. Bonsoir Delphine. Alors de quoi allez-vous nous parler aujourd'hui? Au sommaire de ce JT Sport, du roller hockey, du basket avec l'équipe de Sainte-Savine et aussi un portrait de l'un de nos meilleurs athlètes. Merci David. À 19h30, nous nous retrouverons pour le journal. Nous évoquerons la venue de Patrick Devedjian, notamment à la centrale de Nogent-sur-Seine. Nous découvrirons un nouveau mode de rencontre, le true dating. Et nous nous rendrons au Salon des artisans d'art. Il avait lieu de vendredi à aujourd'hui au Parc Expo à Troyes. À 19h50, retrouvez David Mutel, toujours pour le Miroir des Sports cette fois. Il recevra Vincent Sinas, l'ancien champion de force athlétique. Bonsoir et bienvenue dans une nouvelle édition du Journal des Sports. Ravi de vous retrouver pendant cette demi-heure consacrée au sport au bois, même si ce week-end, à cause des conditions climatiques, cela a été plutôt dur. Regardons justement le programme qui nous attend. Il y avait notamment du basket avec Sainte-Savine qui se bat toujours pour le maintien. Samedi soir, les filles de Ludovic Le Tenay affrontaient Aubervilliers. La victoire était impérative. Autre équipe qui se bat pour le maintien, celle de Troyes en roller hockey dans le championnat de France de National 1. Samedi soir, dans un derby fratricide contre Reims, les Aubois jouaient leur survie. Et ce journal des sports sera l'occasion d'une découverte avec le portrait du jeune athlète du TOS, Renaud Rosière, tout récent champion de Champagne-Ardenne du 800 mètres sur piste en salle. Et juste avant de commencer ce journal, je vous présente mes invités qui nous accompagneront tout au long de cette émission, le RS10 tennis de table. Avec eux, nous reviendrons sur la saison de leur équipe de National 3. Nous reviendrons aussi sur le début de saison cycliste de notre coureur cycliste de la Caisse d'épargne, Mathieu Drujon, qui vient tout juste d'achever le Tour méditerranéen. Mais avant cela, revenons sur l'actualité du week-end avec l'enjeu important de samedi dans le gymnase Volbar à Sainte-Savine avec l'accueil d'Aubervilliers. L'équipe des féminines du SSB jouait gros à domicile. Le maintien était en jeu et comme prévu, cela n'a pas été facile. Retour sur une soirée riche en émotions. Le basket est parfois incompréhensible car en menant 40-25 à la mi-temps, les Saviniennes s'étaient assurées un matelas confortable pour entamer la seconde mi-temps. Ce qu'ils n'avaient pas prévu en revanche, c'est le troisième quart-temps catastrophique qui va voir Aubervilliers enfiler les paniers les uns après les autres, alors que les Auboises enchaînent, elles, les maladresses et les pertes de balles. À la 27e minute, le retard est rattrapé par Aubervilliers. Les filles de Ludovic Le Tenay ne mènent plus que d'un point, 42-41. Il a fait une boîte sur notre meneuse Lucie qui nous a vraiment gênés. Et puis interdit le jeu intérieur sur Maud, donc il fallait absolument qu'on arrive à débloquer la situation par des tirs extérieurs. On a été maladroit à ce moment-là et puis surtout nous on a commencé à douter. Ils sont revenus très rapidement, trop rapidement. Je leur avais prévenu à la fin c'est l'équipe qui joue quand même quelque chose encore dans le championnat, quoi. Et elles y croient encore, les joueuses d'Aubervilliers dans le quatrième quart-temps. Elles continuent de malmener Delru et ses partenaires. Heureusement, l'adresse de Zaïm est très précieuse à 3 points. Il y a 2 minutes de la fin, le SSB repasse devant, 59-53, 6 points d'avance. Mais c'est mal connaître l'opiniâtreté des franciliennes qui reviennent une nouvelle fois dans la partie grâce à ce lancer franc, 59-59 à 2 secondes de la fin. C'est Martin qui a le panier de la gagne, mais malheureusement l'intérieur savinienne échoue. Il faut donc passer par la prolongation et là encore, on fera appel au shoot de Zaïm pour se sortir de l'ornière. Martin parachèvera le succès malgré une dernière frayeur. Le SSB s'impose de 2 points, 65-63. Ça fait plaisir, surtout que quand à la fin on a eu la victoire au bout, donc des fois on y a été mais on n'a pas eu la victoire. Donc là c'est le complément, quoi. Pour remporter cette rencontre, les coéquipières de Lucie Kemper ont su se dépasser et garder la tête froide pour s'imposer dans le Money Time. De bon augure, car ce genre de scénario risque de se reproduire plus d'une fois d'ici la fin de la saison. Allez, les autres résultats de ce championnat de France de basket en National 2. Les adversaires de Sainte-Savine ont eu des fortunes diverses. Aulnois a battu le Centre Fédéral 64-49. Furdenheim a battu Metz 85-67. Et Wascal est allé chercher un succès précieux à l'extérieur à Franconville
à 73 à 70 au classement. Ouascal est toujours largement en tête, 4 points d'avance sur Chenov. Du côté de Sainte-Savine, on se maintient donc péniblement. Il faudra aller chercher la 10e place, donc le centre fédéral, en battant notamment Bourges lors de la prochaine journée. Allez, les résultats de National 3 pour voir que Saint-André a cartonné Cormontreuil lors du derby 102 à 60. Dans le même temps, Marne-la-Vallée est allé gagner à Douai 90 à 55 et Grande-Sainte a facilement disposé de Ouascal 98 à 66 au classement. Pas de changement, toujours Marne-la-Vallée en tête. C'est très serré en tête du classement avec notamment Saint-André qui est seulement à 3 points du leader en 4e position. Avant de parler boxe, je vous rappelle l'annulation de tous les matchs de football organisés dans le département et dans la région ce week-end, ce qui a donc conduit le report du match de national entre l'Estac et l'Uznac, mais aussi celui de l'Estac B face à Besançon. Heureusement, la journée de national reprend samedi prochain. Il n'y aura pas de finale donc pour Éric L'Enfant cette année au championnat de France, puisque vendredi soir, le boxeur Aubois s'est incliné à Creil face à un Tavares entreprenant. En manque de rythme, le stadiste s'est incliné logiquement au terme de la dernière reprise, 11-2. Déception donc pour Éric L'Enfant qui du coup disputera un combat au Gala de Romilly le 27 février prochain afin de retrouver un peu de rythme. Nous parlions tout à l'heure de maintien avec la formation de Sainte-Savine. Eh bien, c'est aussi le cas pour l'équipe de Troyes en roller hockey qui se traîne en bas du classement de championnat de National 1. Suite à des déboires les empêchant d'évoluer à domicile, les Aubois ont eu beaucoup de mal à réellement démarrer leur championnat. Cette seconde partie de saison est l'occasion de se relancer, mais les Troyens savent déjà qu'ils n'ont plus le droit à l'erreur. Samedi soir, contre la formation rémoise, le 3 roller avait son destin en main au moment d'affronter le voisin marnais. Il suffisait d'une victoire pour continuer de croire encore au maintien en National 1. Ça va être très dur. C'est ce soir qu'on joue la fin de notre saison parce que si on ne gagne pas dès ce soir, on n'aura plus toutes les cartes en main pour pouvoir terminer le championnat correctement. Évidemment, la mauvaise position au classement s'explique par le fait que les Diables n'ont pas pu évoluer dans leur salle durant toute la phase aller. Un désagrément qui a certainement joué, mais les joueurs avancent, quant à eux, un problème d'effectif. C'est une somme de beaucoup de choses en fait. Il y a aussi ce facteur-là effectivement, mais le fait aussi d'avoir des joueurs qui sont une fois partis pour à l'étranger pour leurs études, qui reviennent. Après on perd d'autres joueurs aussi. On n'a jamais eu vraiment l'effectif tout le temps au complet, donc c'est vrai que ça a gêné beaucoup dans la progression de l'effectif cette année par rapport à la saison dernière où ça a été carrément beaucoup plus stable. Malgré le tour de force qu'il y aura à effectuer, les Troyens vont tout faire pour ne pas emprunter de nouveau l'ascenseur de la relégation. Moi j'y crois encore parce qu'on a montré sur des matchs qu'on a perdu de très peu, 4-3, 5-4, alors qu'on menait à la toute fin, on aurait pu basculer pour nous. Des matchs qu'on a même peut-être pas dominé mais qu'on a bien joué, qu'on aurait dû gagner. Bon, les aléas ont fait qu'on les a perdus pour un manque de discipline. J'espère que ces petites erreurs, on va les gommer ce soir et on va pouvoir remporter chez nous une victoire qui pour moi est méritée, qui récompenserait le groupe et ses efforts. Malgré une bonne entame de match et un score positif à la mi-temps, 4-3, les Aubois s'inclinent finalement 6-5 face à Reims. Mais rien n'est perdu puisque dans le même temps, leurs adversaires directs ont perdu. Encore 4 matchs à jouer donc pour les Troyens, dont 3 à domicile. Le 3 roller vit encore. Allez, on parle cyclisme à présent avec notre premier invité, Mathieu Drujon, coureur cycliste professionnel à la Caisse d'Épargne. Bonsoir Mathieu. Bonsoir. Alors Mathieu, vous revenez tout juste du Tour méditerranéen qui s'est terminé hier avec la victoire notamment de votre leader, Alejandro Valverde. Oui. Mais avant, je veux parler du début de saison qui a vu cette saison cycliste démarrer au Tour Down Under en Australie. Oui. C'est la deuxième saison, je crois, que vous faites en partant d'Australie. Oui, tout à fait, c'est la deuxième fois. Oui. Pourquoi en Australie? Pourquoi démarrer la saison si tôt déjà et en Australie? Les organisateurs ont comme créneau pour placer cette course au mois de janvier uniquement parce que c'est un voyage très long et pour pouvoir réunir toutes les équipes, il faut que ça soit au mois de janvier parce que c'est là qu'il y a le calendrier est libre, quoi. Alors en Australie, le cyclisme est très populaire et ils ont voulu créer une course pour attirer les plus grands champions, et notamment Lance Armstrong qui a fait son retour à la compétition l'année dernière sur cette course. Ouais. Et pour nous les coureurs, ça permet de faire
découvrir l'Australie un petit peu, et puis de faire une course au soleil début de saison. Donc ça, Ouais, c'est c'est très agréable bien. de faire du vélo par ces temps-là. Et c'est l'occasion aussi de découvrir, vous l'avez dit, donc le continent. Parce que quand on est coureur cycliste, généralement, la majeure partie des courses se déroulent en Europe. Oui. Vous êtes d'accord? La plupart sont en Europe, et puis Et importante, de surcroît. oui. Et puis souvent on arrive la veille de la course, et après tout est consacré à la course, l'hôtel, et on n'a pas l'impression d'avoir voyagé, quoi. Ouais. On n'est pas des touristes non plus, mais quand Ouais. on va en Australie, on arrive plus longtemps avant, et c'est différent. On s'entraîne tous les jours un peu comme un stage, un peu plus détendu, et quand la course arrive, on a profité un peu plus du pays. Mais on a du mal à vous croire, Mathieu, parce que quand on voit les photos que vous nous ramenez d'Australie, on a du mal à croire que vous êtes là-bas pour travailler, parce que on a vu les plages, on a vu les animaux, on voit encore les animaux, on a du mal à croire que vous êtes allé là-bas pour vous préparer, quoi. Ouais, l'avantage avec cette équipe, c'est que c'est sérieux et à la fois détendu. C'est-à-dire que le plus bel exemple qu'on a, c'est que on a fait un jour d'entraînement de 4h30 en plein soleil, 35 degrés, avec de l'intensité. C'était terrible, on a souffert sur le vélo. Et après, le midi, il y a le staff de l'équipe qui nous attendait avec un pique-nique au bord de plage, où on a pu profiter d'une heure de détente à la mer. Et en rentrant, on était détendu, on n'en sentait plus la fatigue. Et cette étape qu'on a reconnue ce jour-là, c'est celle qu'on a gagnée la semaine d'après avec Luis Leon Sanchez, et après un gros travail de l'équipe. Donc ça a paye, payé, quoi. quoi. Ça paye. Ouais. Cette semaine, vous disputiez le Tour méditerranéen. Ça a plutôt bien marché pour vous, puisque jusqu'à la dernière étape, vous étiez 3e au classement général et 3e et 6e de 2 étapes remportées par l'autre au bois du coin, Yoni Utarovic. Oui. Oui, lui, il est ancien de l'UV Aube. Moi, je suis ancien de l'UVC Aube. Ouais. Et ce Tour méditerranéen, la première étape, il y a eu une grosse journée de bordure, quelque chose d'incroyable. On a fait 53 km/h de moyenne, et je me suis retrouvé dans l'échappée avec 3 de mes coéquipiers, dont Alejandro Valverde. Et là, il fallait rouler fort pour creuser l'écart sur tous les adversaires. Ce qu'on a fait, ce jour-là, j'arrive un petit peu cuit et je fais 6e. Et les autres jours, j'ai pu m'exprimer, où une fois, j'arrive pour la première place, mais un problème d'organisation nous envoie sur le mauvais parcours. Et l'autre fois, je fais 3e, tout près de la victoire. Donc là, je m'approche, la forme est bonne. Mais le dernier jour, c'était vraiment une étape de montagne pour notre leader. Donc c'était sûr que j'allais perdre ma place au général, mais pas de regret pour ça. Non, puisque c'est Valverde qui gagne finalement, donc travail d'équipe qui paye. Ça a payé, donc on était fatigués mais contents, fatigués aussi malgré les conditions où on a eu de la neige, des températures. C'est quoi la suite de la saison, Mathieu? La suite de la saison, donc le Tour du Haut-Var la semaine prochaine, samedi, dimanche. Et ensuite 3 classiques italiennes fin février, début mars, 27, 28 février et 3 mars. Et ensuite une petite pause, et après Cholet. Et après on verra, parce que ça peut encore changer le programme de course. D'accord, peut-être Paris-Roubaix notamment. Paris-Roubaix, oui, ça c'est quasiment sûr. Les classiques Tour des Flandres, il y a même le circuit de la Sarthe, Gand-Wevelgem, Paris-Roubaix et Paris-Camembert, tout ça, ça sera une quinzaine bien remplie. Ça sera au programme. Oui. Merci Mathieu, et on se revoit peut-être tout à l'heure, j'en dis pas plus. Un clin d'œil à présent à l'Aubois de Rosières, Simon Mayayo, qui jouait l'an dernier sous les couleurs de l'ETAC Handball en National 3. Eh bien samedi, il a été baptisé en participant à son premier match professionnel et de surcroît en Champions League. La rencontre se déroulait à Veszprém en Hongrie, où le club local recevait le club de Simon, Chambéry. La formation savoyarde s'est finalement inclinée, mais le jeune arrière a rendu une copie assez propre avec un 2/3, sans doute le début d'une grande carrière pour Simon Mayayo. Toujours dans les grands espoirs, parlons de Renaud Rosières, un nom qui ne vous dit encore rien, mais dernièrement, sur 800 mètres en salle, lors des championnats de Champagne-Ardenne, ce garçon de 16 ans a fait la loi dans une course toute catégorie. Découverte. Ce garçon est la terreur des pistes. Dans la région, il n'y a pas meilleur que lui sur 800 mètres. Lors des championnats régionaux en salle en janvier dernier, c'est bien simple, lui,
le cadet, il a tout bonnement remporté le titre réservé aux seniors. Du jamais vu. L'année dernière, j'ai déjà fini, je crois, 2e de la course toute catégorie en extérieur. Donc voilà, je suis content de moi et je pense que maintenant il faut confirmer. Une performance unique pour Renaud qui, à 16 ans, a maîtrisé des athlètes beaucoup plus âgés que lui. Pourtant, son entraîneur Samuel Kfeller ne s'en étonne pas. Très agréablement surpris, lui de même je pense, et puis surtout champion régional, toute catégorie. Donc après, à m'y attendre, oui, puisque l'année dernière, il était déjà devant certains de ces athlètes qui étaient en salle. Un titre qui vient récompenser une bonne progression du jeune tossiste, lui qui est venu à l'athlétisme un peu par hasard. J'ai commencé l'athlétisme parce qu'un copain m'a encouragé. Donc j'ai commencé à la Rivière de Corps avec Jacques Aran. D'ailleurs c'était un très bon entraîneur. Donc voilà, après 1 an et demi après, j'ai voulu vraiment faire que de la piste, enfin plutôt faire de la piste. Du coup je suis venu au TOS. Après une fin d'année entièrement consacrée au cross-country, Renaud Rosière retrouvera ensuite le chemin de la piste afin de jouer des coudes et se frayer ainsi une place en finale des championnats de France. Ce sera à Niort en mai prochain. Et pour être tout à fait complet en athlétisme, sachez que lors des championnats de France en salle organisés à Clermont-Ferrand ce week-end, Jessie Saint-Marc du TOS, la favorite sur 60 mètres, s'est finalement inclinée dans la finale junior. Pareil pour l'autre tossiste, lors de la finale de la perche féminine, Anne-Sophie Roth n'a pu prendre que la 5e place. Allez, on regarde les résultats de handball à présent en National 3, la poule de Romilly. Romilly qui s'est incliné logiquement face au leader, Tremblay en France, 37-26. Le Valois aussi s'est incliné face au Kremlin-Bicêtre, 25-19. On regarde les classements pour voir un petit peu où se situe le club Romilly en 7e position, 34 points. Le maintien est en bonne voie. Dans l'autre poule, la poule 6, celle de l'Étac, bon résultat, très bon résultat pour le club de Carole Martin, 33-17, belle victoire à l'extérieur face à Dole. Dans le même temps, Florange, l'un des favoris pour la montée, s'est incliné face à la réserve de Besançon, 34-28, ce qui donne au classement toujours Sarrebourg en tête avec 2 points d'avance sur l'Étac et Florange, mais l'Étac, vous le savez, a un match en moins. La suite de ce journal, c'est avec du tennis de table avec l'équipe du RS10 qui est invitée sur ce plateau. Bonsoir messieurs, dames. Bonsoir. Alors la particularité de ce RS10 tennis de table, c'est que l'équipe a changé, elle est toute neuve depuis cet été je crois. Nouveau président, nouvel entraîneur, pas nouvelle fille puisqu'elles sont toujours là heureusement. Il faut entretenir donc cette équipe de National 2. Jimmy, vous êtes le nouveau président du RS10. Pourquoi vous êtes-vous jeté dans cette nouvelle aventure? Parce que Christian Barthélémy, c'est un sacré monument à remplacer quand même. J'avoue que la tâche était loin d'être évidente. Pourquoi? Tout simplement parce que j'apprécie énormément ce club et ça va bientôt faire 15 ans que j'évolue au sein du club depuis ma toute petite enfance. Et donc parce que je l'aime bien et parce que Christian voulait céder sa place. Il trouvait ça intéressant que ça soit un jeune. Logiquement, qui dit jeune dit dynamique. J'ai forcément aussi des autres idées, une autre façon de voir la vie et les choses. Donc j'ai des ambitions, j'aimerais pouvoir les concrétiser petit à petit. Voilà, donc c'est surtout pour avoir une équipe de jeunes. Je m'entoure petit à petit de nouveaux membres dans mon bureau. Et dans la commission sportive aussi? Voilà, une commission sportive dont Aurélien qui sera certainement membre prochainement du bureau et tout, puisqu'il s'occupe de l'entraînement des féminines. Donc voilà. Justement, on va lui poser la question à Aurélien. L'entraîneur de l'équipe féminine de National 2, enfin National 3 depuis cet hiver, puisque vous avez été relégué. Pourquoi avez-vous pris en charge cette équipe? Vous, qui avez un passé de tennis de table, on va dire, qui n'en avait pas finalement. Oui, tout à fait. Ou un passé minime. Non, déjà, la première chose, c'est déjà pour mon évolution à moi. Oui. Donc après, Christian Barthélémy, de ce temps-là encore président, m'a proposé d'entraîner l'équipe féminine en plus de mon ambition personnelle. Donc du coup, j'ai accepté en accord avec les joueuses. C'est un sacré challenge quand même, parce que c'est une équipe de National 2 quand même. C'est un niveau quand même assez excellent. Quand on est jeune, il faut des ambitions, donc c'est la meilleure solution de se donner des objectifs dans la vie. D'accord. Et alors, qu'est-ce que ça a donné le premier bilan, puisque ça fait 6 mois maintenant à peu près? Le premier bilan, il est mitigé parce qu'on redescend en National 3, donc on ne peut pas être satisfait.
Après, Non, mais le niveau est difficile. le niveau est on difficile, sait que le RS10 a toujours eu du mal à se maintenir en il est National très 2. difficile au niveau du niveau, très très difficile, oui, en effet. D'accord. Hélène, ça fait un petit moment maintenant que vous êtes au RS10 après être passé par le TOS Leno, je crois, d'abord. Et Dijon. Oui. Qu'est-ce que vous pensez justement de ce renouvellement, ce nouveau président, ce nouvel entraîneur qui apporte un autre œil au RS10? Bah, tout se passe bien avec Aurélien, mais le problème c'est qu'il manque un petit peu plus de séances, ça ferait pas de mal, parce que c'est ce qui nous manque pour se maintenir en N2, je pense. Oui, ça doit être aussi difficile de s'entraîner parce qu'il y a des filles qui n'habitent Ouais, pas il y en a forcément deux qui sont Romilly. pas là, la semaine, donc c'est difficile de s'entraîner ensemble. Rien que pour les doubles, on peut pas les travailler. Et Ouais. c'est un peu dommage. Ouais, parce que les études se font ailleurs. Et donc, s'il fallait faire le bilan aussi, pareil, même question qu'Aurélien. Bon, vous êtes relégué, mais est-ce que vous avez senti une évolution au niveau équipe Est-ce que vous êtes senti plus soudés? Ouais, on est de plus en plus soudés, je pense. Et puis, Ouais. C'est C'est- une opinion que vous avez eue au fil des matchs ou tout de suite en commençant la saison, vous vous êtes dit ah, il y a quelque chose qui change d'un coup? je pense que plus les années passent et plus on est soudés, on va y arriver, quoi. Ouais. La saison de National 3 a redébuté depuis cet hiver. Forcément, c'est un petit peu plus facile puisque vous descendez de National 2. A priori, vous êtes plus forte que les autres équipes. Donc, j'imagine que la première place, c'est dans vos cordes. Bah, normalement, on doit remonter. Ouais. On a Schiltigem qu'il ne faudra pas prendre à la légère. C'est Mais le seul véritable on espère remonter. obstacle. Non, vous n'êtes pas d'accord, Aurélien? Non. Il y a un gros obstacle qui se nomme Mulhouse, Oui. qui est pour moi la plus grosse équipe de la poule. D'accord. Avec Schiltigheim, un tour en dessous et vous. Voilà. D'accord. Et que faut-il faire pour remonter en National 2? Il faut battre Schiltigheim chez eux déjà. Ce qui n'est pas une mince affaire. Ce qui n'est pas une mince affaire, on l'a vu en première phase. Et assurer le match contre Mulhouse à domicile. D'accord. Et c'est du domaine du possible. Oui, tout est possible. Mulhouse, c'est l'équipe qui peut nous poser quelques soucis à domicile. Après, on est quand même un cran au-dessus, je pense. Je crois que Romy a d'autres ambitions, Jimmy. Je me tourne vers vous parce que je crois que vous avez un projet intéressant en mai, je crois, au mois de mai, qui mérite quand même notre attention. Hein. Oui, tout à fait. Alors, logiquement, la date, ce serait entre le 21 ou le 22 mai prochain, donc 2010, où on organiserait un show de tennis de table, un gala, on va dire, de tennis de table avec Janov Valner et Jørgen Persson, qui sont deux des plus gros joueurs mondiaux encore aujourd'hui. Et c'est vrai, quand on voit leur curriculum vitae, c'est assez impressionnant. Et bon, c'est vrai que apparemment le spectacle est vraiment très très beau. C'est des échanges de fou, hein, physiquement et tout ça. Il faut pouvoir le tenir. Et non, je pense que ce sera un très très beau spectacle à voir pour ceux qui apprécient le tennis de table. Vous avez déjà une date? 21 ou 22 mai. 21 ou 22 mai, à la salle Bardin-Gousseray, je crois. Au stade Bardin-Gousseray, oui. D'accord, vous attendez un nombre de personnes? On espère que les gens se déplaceront, ceux qui aiment le tennis D'accord. de table d'abord, puisqu'il faut bien venir voir le haut niveau, et ceux qui voudraient voir un petit peu, ça pourrait être sympa. D'accord, le prochain match pour finir de National 3? Déplacement à Schiltigheim. D'accord, et à domicile? Contre Aubernais. Aubernais? Aubernais, à domicile. Quelle date? Déplacement à Schiltigheim le 27 et Aubernais 15 jours après. D'accord. Merci beaucoup d'être venu sur ce plateau pour l'actualité tennis de table. Et donc, on se donne rendez-vous à la salle Équet pour cette rencontre face à Aubernais. Je me tourne vers Mathieu Drujon maintenant, parce que Mathieu Drujon, vous avez donc une autre qualité que coureur cycliste professionnel, c'est celle de magicien. Et ça, c'est plutôt étonnant quand même, parce que généralement, on est loin de se douter qu'un coureur cycliste, dans sa besace de Paris-Tour. Oui, en effet, ça n'a rien à voir. Ça m'est arrivé quand j'étais enfant, que j'avais 7 ans, et j'ai toujours cette petite passion. Voilà, je vais faire on va conclure cette émission tour, donc avec un petit tour. Allez, montrez-nous un petit peu ce que vous savez faire. Alors, donc 2 balles en mousse rouge. Je vais le faire tout doucement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et à 10, au contact entre les pouces, la balle qui était là est passée là. D'accord. Alors, je vais vous Donc, nous montrer ce n'avons qui se rien vu. passe. Vous êtes d'accord sur le plateau? Nous n'avons rien vu. Je vais vous montrer ce qui se passe au ralenti. Au moment où je fais Attendez. Voilà. Recommencez calmement. Donc Voilà. au ralenti, au moment où je fais ça, en réalité, il se passe ça. Donc là, c'est extrêmement ralenti. On a le temps de voir ce qui se passe. Si je le fais un peu plus vite, ça fait ça.
mais on devine encore le mouvement. Et maintenant, très vite, comme la première fois, là, on n'a pas le temps de voir la balle passer, et pourtant, elle passe. D'accord. Et je vais juste faire un petit truc dans votre main, cette fois, David. Ah, je ne sais pas si on peut. Je ne sais pas si on peut. Bon, Si. allez, je mets on une va balle dans ma main, s'adapter. et la deuxième dans votre main. Vous fermez le poing bien fort, remontez, voilà. Et là... Je l'ai dans ma main. Faut que j'ouvre la main. Ouvrez la main maintenant. Allez, j'ai 2 boules. D'accord. Je pense qu'on peut l'applaudir quand même parce que j'ai rien vu du tout. Est-ce qu'on peut terminer avec un dernier tour? On me dit en régie si c'est possible. Allez, je vous donne l'autorisation. Alors ici, un foulard noir. Oui. Je l'enfonce dans mon poing. Voilà. Et là, je souffle sur le poing. Il disparaît complètement. Réapparaît dans la bouche. D'accord. Alors, je fais une fois. Oui. Voilà. On voit vraiment. Voilà. D'accord. Bon, je crois qu'il n'y a pas grand-chose d'autre à dire. Merci Mathieu. Coureur professionnel donc cycliste sur les Paris-Roubaix ou le Tour des Flandres, mais aussi magicien. Bravo encore Mathieu. Merci. Allez, on regarde l'agenda du week-end sportif prochain pour voir ce qui nous attend un petit peu sur les terrains, avec notamment l'ETAC en handball qui rencontre Bar-le-Duc. C'est en National 3. C'est à 20h30 à la salle Omnisport, samedi 20 février. Le même soir, si vous êtes du côté de Romilly, comme nos amis du tennis de table, il y a du handball en National 3. C'est un derby avec la réception de Reims à 20h45 au gymnase Bardin-Gousseret. Puis enfin, pour terminer, il y a du rugby avec donc l'équipe de Saint-André qui reçoit Montesson. C'est à 15h le lendemain au complexe Bianchi. Voilà, et puis si vous suivez les Stacks, sachez que les Stacks jouent finalement samedi à 18h contre Passy-sur-Orge. Le match n'est finalement pas télévisé. Voilà, c'est la fin de ce journal. Je vous remercie de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle édition. Merci, au revoir.